marché, ça ne sert pas uniquement à vendre. Souvent, quand je dis ça, on me regarde comme une espèce d'extraterrestre parce que on a tendance à évaluer une journée en marché ou dans un événement en fonction d'un seul critère qui est le montant des ventes. Pourtant, si on regarde uniquement de cette façon-là, c'est un peu réducteur, surtout dans les périodes où il y a moins d'achalandage et où les ventes sont moins fortes qu'en haute saison, où est-ce qu'on n'a pas nécessairement le temps de faire autre chose que de vendre. Donc, là, le montant de vente est très important. Mais, on ne se le cachera pas, un marché, ça demeure une activité commerciale. La rentabilité est importante. Par contre, une fois qu'on est rentable, il y a certains autres éléments qu'on peut aller chercher qui vont contribuer à développer une entreprise créative, artisanale ou une clientèle en marché. Puis de les garder en tête, ça nous aide à évaluer les marchés selon une grille qui est plus complète qu'un simple montant de vente. Parce que des fois, il y a des événements qui peuvent sembler ne pas être payants à première vue, mais à long terme, sont très rentables. Une des premières choses à quoi un marché sert, on ne le dira jamais assez, c'est la visibilité. Mais pas une visibilité de au moins, tu sais, t'as donné, au moins t'as donné des cartes d'affaires, c'est déjà bon, mais pas une visibilité où tu ne fais que donner et qu'il n'y a rien qui vient en retour. Si tu es dans un événement où tu n'as pas le temps de parler à personne parce qu'il n'y a personne qui se pointe, la visibilité n'est pas là. Par contre, tu peux t'arranger pour créer ta propre visibilité autour de ça. Tu peux t'arranger pour avoir une bonne présence sur les médias sociaux, d'annoncer ton événement, de partager des gens qui sont allés voir, qui ont fait des découvertes à ta table, qui ont fait des achats à ta table. Tu peux en profiter pour aussi mettre les photos qui ont été prises au cours de l'événement. Donc, ça t'apporte une certaine visibilité comme ça sur les réseaux sociaux. Mais il y a aussi le fait que même si les gens n'achètent pas automatiquement, toi, tu as plus de temps pour leur parler que si tu es dans un marché très achalandé où tout ce que tu fais, c'est des transactions. Donc, tu as le temps de présenter ton univers, ton nom, ce que tu travailles, ton style. C'est quoi la plus-value que tu apportes si les gens achètent de toi versus s'ils achètent d'un autre. Tout ça, ça contribue à ta visibilité. Les périodes qui sont aussi plus tranquilles, puis là, je parle surtout du printemps puis de l'été, où c'est des périodes plus difficiles. Avant, je faisais pas de marché dans ces périodes-là, personnellement. Mais maintenant, j'ai commencé à en faire justement pour travailler sur la visibilité, pour travailler sur avoir des moments privilégiés pour pouvoir fidéliser ma clientèle. Lorsqu'il n'y a pas beaucoup d'achalandage, comme je disais, on a le temps d'avoir des échanges qui sont plus humains. Donc, ça laisse davantage de place à expliquer son processus, son univers, son histoire, à vraiment expliquer ce qui nous distingue, alors que dans les marchés plus achalandés, on aime ça que la clientèle soit déjà fidélisée, qu'elle soit déjà vendue à notre projet, qu'elle arrive à notre produit, pas à notre projet, qu'elle arrive déjà avec l'idée de moi, ce que je viens chercher aujourd'hui, c'est un de tes produits pour ma soeur, pour ma belle-mère, pour moi, pour mon enfant. Bref, ça l'aide les périodes plus achalandées parce qu'on n'a pas besoin d'être en mode explication. Les gens nous connaissent déjà puis ils veulent revenir parce qu'ils ont aimé ce qu'ils ont fait, ils ont aimé notre histoire. Et ça l'allège beaucoup. Ça fait en sorte que tes périodes plus achalandées, si tu as déjà une base qui est fidélisée, ça va, aider à vendre plus. Et moi, je me rends compte que j'ai certains clients qui, lorsque je suis occupée à faire des transactions, que j'ai pas le temps de répondre, qui connaissent tellement mon produit puis mon histoire qu'ils vont l'expliquer à d'autres personnes. Puis, parfois, j'ai pas beaucoup de correctifs à faire parce que c'est assez
près de la réalité, où je vais juste ajouter mon petit grain de sel, où je vais dire, bon, j'ai plus besoin de vendre, j'ai déjà une vendeuse qui est là. Mais ça a aussi beaucoup de valeur dans un marché quand c'est tes clients qui disent que tu es bonne parce qu'ils ont été fidélisés, ben ça t'aide beaucoup à être plus crédible. Les marchés où on vend moins, c'est aussi des bons moments pour observer notre clientèle. C'est aussi des bons moments pour comprendre leur comportement de clientèle, de consommateur, de clientèle. Hey, j'ai inventé un nouveau mot qui pourrait être génial. Leur nouveau comportement de consommateur envers ton produit. Quels de tes produits les attirent spontanément? Lesquelles questions te reviennent le plus souvent? Si ces questions-là reviennent plus souvent, est-ce qu'ils devraient être intégrés à ton discours lorsque tu présentes tes produits? Est-ce que tu devrais faire une publication qui va aller dans le sens de répondre à ces questions-là qui reviennent souvent? Ça te permet aussi de voir c'est quoi qui semble faire résister les gens, puis de développer des stratégies pour passer au-delà de ces hésitations-là. Comment les gens réagissent face à ton discours de vente? Est-ce qu'ils sont engagés ou est-ce qu'ils se sauvent en courant? Bref, il y a plein d'observations précieuses que tu peux faire qui vont te permettre progressivement de définir c'est qui ton persona, ton client idéal, de comprendre ses attentes, de t'ajuster face à ce client-là. Puis c'est aussi une bonne façon d'en arriver à un discours qui va être plus clair, plus fluide, plus efficace, que tu vas pouvoir utiliser dans les périodes de vente plus intenses. Donc, tu n'auras pas ces ajustements-là à faire, tu vas les avoir faits, tu vas les avoir intégrés, tu vas avoir observé que quand un client réagit de telle façon, habituellement, si tu lui sors tel argument, ça va bien. Par contre, s'il réagit d'une autre façon, il est plus sensible à tel autre argument. Donc, c'est connaître. Ça te permet justement d'observer ta clientèle, de la comprendre, de la connaître, puis de savoir ce qu'elle veut entendre. Les marchés moins occupés, je dirais que c'est des excellents laboratoires pour tester tes nouveaux produits. Je dis ça avec une bémol parce que c'est pas un gros volume, mais tu peux voir l'intérêt. Habituellement, tester un produit ou parler d'une nouvelle idée pour voir si ça pourrait être une orientation, ben, ça te permet justement d'avoir une réaction des gens, de voir leur ouverture face au produit, puis ça te permet de décider si c'est bon de le produire en plus grosse quantité ou si tu pensais que c'était une idée géniale, puis finalement, il y a zéro intérêt de ta clientèle. Donc, d'observer les réactions des visiteurs, d'écouter leur clientèle, de voir si le produit que tu pensais génial a un potentiel réel avant une période très achalandée, mais ça peut être un plus parce que ça peut être un plus qui va te sauver de l'argent parce que s'il y a zéro intérêt, tu le feras pas. Ou ça peut être OK, il y a beaucoup plus d'intérêt que je pensais qu'il y en aurait. Donc, si je veux pas en manquer, ben il faut que je prévoie à mon horaire de le mettre. Oui, les marchés moins achalandés, je le dis toujours, ou qui sont plus modestes ou qui ont moins de monde, ça peut te servir aussi à créer des publications pour tes réseaux sociaux. Ça te permet d'avoir des photos qui vont être en ambiance, que s'il y a un organisateur de marché qui te demande une photo de ton kiosque, ben tu vas pouvoir avoir une photo qui est plus lichée, plus finie, parce que tu vas, ou des produits que tu veux présenter, tu sais, comme en marché, prendre une belle photo de ce produit-là au travers de tes autres produits. C'est toujours
ça peut toujours être gagnant. Ça te fait des images, ça te fait des vidéos que tu peux faire vraiment pour mettre tes produits en contexte de vente. Puis ça va aussi donner à ton client qui te suit sur tes réseaux sociaux une idée de ce qu'il y a de l'air ton kiosque, de la vibe de ton kiosque, du ressenti qu'il y a à ton kiosque. Puis il va pouvoir te retrouver plus rapidement dans un marché parce qu'il va connaître ton univers. Il va savoir que, OK, elle a son logo est comme ça, sa bannière est comme ça. Tu sais, je cherche une table qui a une nappe rose ou tu sais, je cherche de quoi qui a un visuel très simple, mais ça l'oriente. D'avoir vu ton kiosque, même s'ils ne l'ont pas vu, ça peut orienter un client à te trouver. Ou ça peut faire comme Hey, j'ai vu son kiosque tellement souvent, je la reconnais et cette reconnaissance-là fait en sorte que elle va dire OK, je vois sa table, je vois qu'elle est là. J'aurais pas acheté son produit ailleurs dans le même marché parce que je l'ai pas reconnu. Bref, ça peut être important pour ton visuel, pour tes publications, d'utiliser justement les marchés où il y a moins d'achalandage pour créer ton univers puis faire découvrir ton univers au travers tes réseaux sociaux. Ça peut être juste une petite capsule vidéo que tu vas faire pour présenter un produit que tu as en marché puis de le faire live. Dire Hey, tout le monde, au marché aujourd'hui, j'ai tel produit, il est bon parce que il est là sur ma table si vous le cherchez. Bref, c'est bon de prévoir ça, de prévoir que s'il y a moins de monde, est-ce que je peux me permettre de faire de quoi qui est pour mes réseaux sociaux. Les marchés, ça demeure aussi des lieux importants pour le réseautage. En période très achalandée, on a très peu le temps de faire du réseautage. Par contre, les marchés où il y a un rythme plus lent, ben, on peut avoir des discussions entre exposants, des discussions avec les organisateurs. On peut même parfois avoir des rencontres inattendues avec certains visiteurs qui vont ouvrir d'autres portes auxquelles on n'aurait pas pensé. Certaines collaborations, invitations, opportunités, ça naît souvent d'une conversation qu'on a eue en marché avec un client, un artisan, un organisateur qui va nous ouvrir à l'imprévu. Donc, il faut rester ouvert. Et je dirais que ces marchés plus mollo-là contribuent d'une façon indirecte à briser l'isolement qu'on vit en tant qu'artisan. Parce que on ne se le cachera pas, on est comme... Les gens ont une perception de nous d'être très sociables, qui aiment parler, qui sont toujours entourés, mais 90% de notre temps, on est tout seul. On travaille tout seul. On fait nos réseaux sociaux tout seul. On travaille sur nos produits tout seul. Donc, d'avoir dans nos connaissances des gens avec qui on peut parler, des gens avec qui on peut juste envoyer des messages une fois de temps en temps via Messenger, qui deviennent des personnes qui vont briser l'isolement, c'est tellement une bonne chose. Parce que tout seul, toujours dans notre coin, on vient qu'avoir une vision très réduite, très partielle de la réalité d'exposants, puis de ce qui pourrait fonctionner, puis des lieux où on va aller en marché, alors que si on a un réseau sur lequel on peut compter, on peut tellement voir un épanouissement de notre entreprise qui est intéressant. Bref, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut accepter systématiquement tous les événements peu rentables. Il y a, puis ignorer totalement l'importance des ventes.
bien, je vous dis que quand vous choisissez un marché, soyez conscient qu'il y a des périodes de l'année où c'est pas nécessairement le chiffre d'affaires qui va être prioritaire, mais ce qui va apporter en dehors des ventes. Certains événements, vous allez les choisir pour axer sur la visibilité, d'autres parce qu'il y a quand même un bon achalandage, puis vous voulez tester si cette clientèle-là est votre clientèle. Vous voulez aussi axer sur un réseautage parce que vous voulez aller dans une nouvelle région pour la première fois. Vous connaissez personne. Ben, c'est pas nécessairement, quand tu es un inconnu, autant des artisans que des clients, c'est pas nécessairement une bonne idée d'y aller la première fois dans une période très achalandée parce que dans les périodes de temps plus achalandées, vous allez mieux vendre ou vous êtes déjà connu ou vous avez un réseau ou vous avez une clientèle qui a été fidélisée. Ce qui est important, c'est de comprendre que tous les marchés ne servent pas la même utilité. Puis, peut-être que ça va vous permettre de jeter un regard plus critique puis différent sur votre calendrier de marché. Puis en comprenant mieux le rôle de chaque marché, bien, vous allez pouvoir essayer de développer les points qui sont le plus faibles. Si mon point faible, c'est ma visibilité, ben, je vais peut-être faire plus de marchés qui vont me permettre d'être visible. Si mon point faible, c'est d'avoir des contacts, ben, je vais peut-être faire des petits marchés au départ de façon à me bâtir un réseau. Si j'ai une faiblesse au niveau de mon discours, parce que je ne veux pas arriver avec un discours qui est moyen dans une période achalandée, mais je vais me prendre quelques marchés pour pratiquer mon discours avant un gros événement achalandé. Bref, peu importe si un événement est rentable en argent, ça ne devrait pas être votre seul critère d'évaluation pour savoir si ça a été vraiment rentable. Sur ce, ben, bon prochain événement, puis on se reparle bientôt.